je pense que j'aime mieux mes enfants quand j'ai du temps pour moi. Et d'ailleurs, là on va reboucler. Oui. Mais je suis une meilleure mère quand je prends le temps pour être qui moi je suis, au boulot, en perso, avec mes amis, au sport, et voilà. Parce que là, t'as la sensation, tu racontais que c'était dur, pour revenir à ta fille, que c'était dur pour toi les premiers mois, c'est que t'avais la sensation de ce fait-là de n'être plus qu'une maman, c'est ça ? Exactement, de ne plus exister pour qui j'étais moi. Je n'étais que Louise, la maman d'Éléanore. J'étais rien d'autre. Exécuté par qui ? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daronne, le podcast où chaque mardi à partir de 6h du matin, je donne la parole à une mère pour lui faire causer de son expérience de la maternité sous tous les angles. Je suis Fabrice Florent, je produis des super podcasts d'interviews et de discussions. En tout cas, moi, je les trouve super. Et je crée des contenus. Je fais parler des pères de paternité, des mères de maternité, des gens de leur rapport au succès. Je prends des mecs entre quatre yeux pour leur parler de masculinité. Je fais causer des gens de leur rapport à l'argent et de plein d'autres thèmes que je vous invite à découvrir en allant sur mon site fabflorent.com. fabflorent.com. Si vous aimez cet épisode, vous pouvez aller écouter la bande-annonce du podcast pour en découvrir plus sur mon travail et mes autres podcasts. Si vous aimez mon travail, vous pouvez m'offrir un cadeau en échange en me soutenant financièrement et ainsi me donner un peu plus de sérénité en vous abonnant par exemple à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent sonnant et trébuchant. Allez dans les notes du podcast ou en allant sur fabflorent.com, fabflorent.com, donc vous y trouverez toutes les infos. Enfin, si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre application de podcast préférée et surtout, partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Alors Discord, c'est un petit logiciel génial que je vous invite à découvrir, qu'il faut installer sur votre téléphone ou votre ordi. Vous pouvez également me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner à ma newsletter et vous trouverez toutes ces infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Un grand merci d'avance et bonne écoute à vous. Salut Louise. Salut. Comment ça va ? Écoute, ça va bien. Louise, je suis ravi que tu veuilles bien accepter de venir parler au micro parce que l'un des trucs que je voulais faire en lançant Histoire de Daronne il y a un peu un an maintenant, c'était vraiment d'avoir des témoignages qui se recoupent entre le daron et la daronne. Et spontanément, en fait, tu m'as envoyé un message après que Vincent, qui sera normalement passé au moment où cet épisode sera diffusé, en tout cas j'espère, après que Vincent soit passé à mon micro, tu as écouté cet épisode. Tout à fait. Et en fait, je trouve ça trop chouette de pouvoir avoir ton point de vue à toi et d'avoir finalement un point de vue complémentaire, quoi. Tu vois, ta version à toi de l'histoire, parce qu'il y a toujours deux versions. Et voilà. Super. Si ça te va. C'est parfait. C'est trop bien. Louise, tu m'as effectivement écrit parce que tu as vécu un postpartum qu'on pourrait définir comme hardcore. À peu près, oui. On va dire ça comme ça. Et en fait, aujourd'hui, donc t'as un deuxième enfant. J'ai un deuxième enfant. Tu viens de faire un deuxième enfant. Voilà, ouais, il a 3 mois. T'es encore en congé mat, là, actuellement. Exactement. T'es en train de terminer ton congé mat. Et je trouve ça assez cool d'avoir ton retour. Il s'est passé plein de choses pour toi dont on va parler. Mais peut-être on peut commencer par... Tu me racontes ton désir de maternité, en fait. D'où t'es venu ce désir de maternité ? Yes. Du coup, ça revient d'assez loin, puisque je crois que j'ai toujours voulu avoir des enfants, mais dans le côté très institutionnel de la maternité, dans le sens, quand j'étais petite, je me disais, je vais trouver un amoureux, je vais me marier, puis je vais faire des enfants, puis on aura 3 enfants avec une maison, un chien et une voiture. Et tu m'as dit institutionnel, moi j'ai tout de suite pensé à l'église, quoi, tu vois. Ah ouais, alors pas tant religieux, même si on s'est marié à l'église, plus pour des raisons familiales que personnelles, mais vraiment dans le sens, le vrai schéma qu'on t'inculque bien patriarcal quand t'es petit. Oui. Et je m'étais vraiment dit ça. Et puis finalement, après le décès de ma mère il y a 10 ans, je suis partie totalement en couille. J'ai eu des mauvaises relations, je suis beaucoup sortie, j'étais vraiment la copine dans la bande qui allait jamais se maquer, quoi. Qui était vraiment dans tous les coins, en train de teuffer tout le temps. Très pro au boulot, et puis perso, vraiment en train de faire bien la fête. Mais t'es parti en couille, ça... Enfin, je sortais trop, je couchais trop avec trop de gens différents. Okay. Voilà. Je prenais pas assez soin de moi, et je me suis mis dans une relation surtout très malsaine avec un garçon. Okay.
Et Parce qu'on n'est pas obligé de tous passer par une sûr que relation non. toxique à un moment donné. Pas du tout, je pense, mais Tu crois moi, pas je pense que j'avais besoin de ça, peut-être. Ouais. Et j'ai vraiment envoyé péter tout le carcan que j'avais autour de moi. Et, Parce que ta mère est morte. je pense que ça a été un déclic. Ouais. Déclencheur. Je pense que ça a été un déclic. Tu étais jeune, t'avais... J'étais jeune, c'était il y a 10 ans, donc j'avais 23 ans. Elle avait fait 10 ans de cancer avant. Donc en fait, entre mes 13 et 23, je me suis occupée de mes sœurs. Mon père était présent quand même, mais j'ai quand même bien eu la charge de mes 2 petites sœurs. Et voilà, et après 10 ans, il y a eu ce moment d'explosion de je veux plus de règles, je veux plus de responsabilités, et je vais un peu faire la fête, quoi. Donc Je veux copine. plus d'enfants. Et pas je veux plus d'enfants, mais juste je veux kiffer, quoi. Ok. Et donc j'ai Ce qui va un peu avec... Ouais, ce qui va un peu avec le je veux pas d'enfants. On y reviendra, j'imagine. Je suis assez d'accord. Et voilà, et vraiment, j'ai tout ce schéma, j'étais vraiment, non, mais toutes mes copines vont se marier, vont faire des gosses, et puis moi, je vais être la copine rigolote qui sort tout le temps, la tata cool, quoi. Et j'ai réussi à mettre fin à cette relation hyper chelou. Et j'ai mis, pareil, une grosse année à me remettre dedans. Et j'ai rencontré Vincent. Donc c'est un date Tinder. Vraiment, c'était pas du tout mon style de mec. Vraiment, mais à l'opposé de ce que je croyais. C'était quoi ton style de mec avant ? C'était des Parisiens qui te fait beaucoup, un peu bobo. Oui. Et là, je tombe sur un mec qui vient du fin fond de la Bretagne, qui ne pense qu'à bosser, qui n'a pas d'amis et qui ne fait que bosser, quoi. C'est sa vie. Vincent qui a un peu un côté gendre idéal, en fait. Hein. Tout à fait, ouais. Exactement. C'est vraiment un mec qui est hyper sérieux, qui vit pour son boulot et qui vient d'une famille que j'adore. Mais la famille a énormément d'importance et le boulot. Mais le boulot first, vraiment. Il s'est fait grâce à son boulot. Et c'est vraiment pas le genre de mec avec qui je traînais, moi, vraiment pas du tout. Et j'ai eu un coup de foudre total sur lui. Et c'est le mec qui m'a fait oublier tout le reste. L'ancien mec sur qui je faisais tout pour le croiser en soirée et tout, je l'ai oublié, mais vraiment à la minute. Et je me suis dit, waouh, ok. Qu'est-ce qui fait que tu as eu un coup de foudre pour Vincent, alors, à ce moment-là ? Je sais pas. C'est peut-être son côté, justement, loin de mon univers, en me disant, en fait, c'est possible, et ça marche, et c'est cool. Et il m'a fait rire, en fait. Il m'a fait rire, il parlait tout le temps de son boulot, et moi, je connaissais pas du tout son taf à l'époque. Et il disait, ouais, mon boulot, blablabla, et moi, je suis cofondateur de Bidule, et j'étais en mode, je connais pas, désolé. Donc, c'était assez rigolo. Et bon, du coup, on a fini la soirée ensemble. Et le lendemain, il est parti chercher des croissants, cool. C'était un dimanche matin, je me souviens très bien. Je rentre chez moi, je vois une copine qui me dit « Alors, raconte, c'était comment ?» et tout. Je fais « C'était trop bien, mais je crois que j'ai envie de le revoir ce soir. » Et elle me dit « Bah vas-y, en fait, envoie un texto qui ne tente rien à rien, quoi. » Je fais « Mais non. » Pourquoi tu disais « Mais j'ai envie de le revoir ce soir ?» comme si parce c'était que un peu... Je me suis dit vraiment « C'est bon, t'as couché avec lui le premier soir, c'est foutu, quoi. Enfin, il va penser que t'es une fille facile, et puis bye bye, quoi. » Elle me dit, mais tente, au pire, tu te prends un vent, mais bon, voilà, quoi. C'était un peu la première fois que j'avais envie de revoir la personne tout de suite. Et au final, il m'a dit, bah grave. Et donc, du coup, on s'est revus et on s'est plus quittés. On vivait chacun dans notre appart, mais on passait nos soirées ensemble. Pourquoi décrypter ce truc de coucher le premier soir, hein, c'est un vrai truc. Hein. Il y a le sujet qui est hyper drôle, c'est que c'est venu des années plus tard. Je lui dis, j'ai vraiment cru que ça marcherait pas entre nous parce que, du coup... tu m'as mis dans ton lit le premier soir, quoi. Et je pensais vraiment que tu pensais que je suis une fille facile, quoi. Il fait, mais attends, mais si toi, tu couches le premier soir et que t'es une fille facile, mais moi aussi, j'ai couché le premier soir, donc moi aussi, je suis un mec facile, alors. Il fait, donc, j'ai pas du tout pensé ça. Donc j'étais, ah ouais, c'est vrai qu'on peut penser comme ça aussi. Donc c'était assez rigolo que moi, j'ai vu tout de suite le côté, c'est moi la fille facile, ouais. Alors qu'en fait, il a fait exactement pareil. Bah oui. Le patriarcat, hein. Bien ancré, alors que je viens vraiment pas d'une éducation comme ça en plus. Ah ouais. Normalement, on envoie un peu les carcans et les clichés un peu volés, mais je sais pas, c'était resté. Ouais, t'as quand même, enfin, tu me dis t'as pas eu une éducation comme ça, mais j'ai l'impression que t'avais quand même eu. Tu racontais que quand t'étais petite, t'avais vraiment ce truc de. C'était le rêve. En fait, du côté de mon père, on a une éducation assez réglée, catho, ce que tu veux, et du côté de ma mère, pas du tout. Donc du coup, j'ai pris assez vite le modèle de ma mère. Jusqu'au lycée, j'étais modèle de mon père. J'ai fait un lycée privé catholique, voilà. Okay. Beaucoup dans l'excellence scolaire, ce qui allait très bien avec ma personnalité. Et après, je suis partie à la fac, quoi. Donc ça a joué aussi, je pense. Et du coup, voilà, et on s'est installés hyper vite ensemble, au bout de 5 mois. Et on était mariés 1 an plus tard. On a quand même suivi le petit schéma de on s'est mariés, on a emménagé ensemble, on s'est mariés, et après on a fait... Et en fait, du coup, assez logiquement, au bout d'1 an, je lui ai dit, viens,
ça te dit, on se lance? Et il m'a dit, bah, grave. Et je l'avais emmené à New York pour ses 30 ans, c'était un cadeau pour ses 30 ans. Et je lui ai dit, bah, viens, j'arrête la pilule à New York. Et il me dit, ben, ok, go, on fait ça. Et ben, on est rentré de New York, j'étais enceinte. Waouh. Donc, ouais, hyper rapide. On a été un peu pris de court tous les deux. Mais alors, tu m'as raconté ça parce qu'on s'est un peu parlé au téléphone avant. Et j'ai une question un peu idiote, mais bon, t'as fait des cours de sciences nat, de SVT ou je sais pas quoi. Tu sais qu'en fait, quand t'arrêtes la contraception, il y a moyen que tu tombes enceinte. Mais j'ai l'impression que, comme tu le disais, t'as été pris de court, quoi. Ouais. Pourquoi ? Parce que ça faisait 10 ans que j'étais sous pilule et que, ouais, je connais très bien mes cours de sciences nat. J'étais en S, donc c'est vraiment un truc que je m'en souviens bien. Mais on m'a tellement répété qu'avec la pilule, ça foutait en l'air ton cycle et tout ça, que je me suis dit, le temps que ça se remette en place et tout ça et tout. Et on dit quand même que le temps normal en France pour tomber enceinte, c'est entre 6 mois et 1 an. Ouais. Donc moi, je me suis dit, bah voilà, d'ici 6 mois, il y a un baby en cours, quoi. Donc c'est plutôt entre 0 et 1 an, alors. Ah bah moi, c'était même en 0 et 1 mois, puisqu'en fait, je suis vraiment tombée enceinte tout de suite. Vraiment, je me souviens du test. J'ai fait, waouh, mais c'est pas possible. Vraiment, en plus, bah, du coup, j'ai même pas eu mes règles. Enfin, je suis tombée vraiment tout de suite enceinte, quoi. Ouais. Donc c'était vraiment... Mais on était trop contents. Franchement, on était trop contents. Du coup, bah, par contre, ça m'a foutu en l'air mon anniversaire de mes 30 piges, parce que j'étais enceinte pour mes 30 ans. J'ai dit, ah, merde. Mais bon, c'est pas grave, c'est cool. Tu veux dire que tu pouvais pas boire? Ah bah ouais, et puis enfin, moi, teufée enceinte, j'étais pas très enceinte en août, du coup, parce que je suis tombée enceinte en mai, en mai, du coup, pour la première. Et bah, du coup, c'est assez vite, t'es à 3 mois de grossesse. J'étais malade comme un chien en plus, c'était affreux. Donc c'était sympa, ça. Et du coup, ouais, on n'a pas fait... Enfin, j'ai fait un peu mes 30 ans, mais pas ouf. Et la grossesse, j'étais hyper malade au début. Mais vraiment, je m'y attendais pas à être malade comme ça. Vraiment une grosse gueule de bois, mais tout le temps, quoi. C'était vraiment affreux. Et après, ça s'est mis en place, c'était cool. J'ai eu une grossesse avec du diabète. Du coup, j'ai fait hyper gaffe à ce que je mangeais. Mais du coup, j'ai pris très peu de poids, ce qui était assez cool, puisque ils m'ont arrêté... Je suis une grosse sportive, de base. Je fais de la boxe anglaise et tout ce qui est bien cardio, qu'on aime bien. Et ils m'ont fait arrêter le sport assez vite, par contre. Du coup, j'étais en mode, ah mon Dieu, j'arrête le sport. Bah, du coup, j'ai grossir énormément. Et en fait, non, pas tant que ça. Puisque du coup, diabète, donc pas de sucre. Okay. Donc ça aide. Et donc, voilà. Ça t'a manqué le sport pendant la grossesse Bah, j'ai pu en faire jusqu'à 5 mois, ce qui est pas mal. Okay. Mais je t'avoue que ce côté, on en a parlé au téléphone, j'aime pas être enceinte. C'est pas quelque chose que j'aime. Je trouve que tous les défauts de la grossesse sont compensés par un truc, c'est sentir ton bébé bouger dans ton ventre. Ça, c'est absolument incroyable. Mais sinon, j'aime pas être enceinte. Je trouve que c'est que des contraintes. Tu manges, bah, du coup, moi, je mangeais pas ce que je voulais. J'ai dû arrêter le sport assez vite pour des raisons de santé. Et puis, je me sentais vraiment comme un vaisseau, quoi. Genre, c'est plus mon corps, c'est notre corps à tous les deux. Et je trouve ça pas très cool. Franchement, je comprends qu'il y ait des femmes qui adorent ça. Moi, franchement, c'est vraiment pas une partie de plaisir. Tu trouvais ça invasif, c'est ça, quelque part ? Ouais, invasif. Et puis surtout, je me sentais restreinte dans tout. Voilà, c'est vraiment comme une restriction et comme une contrainte. Et j'aime bien les contraintes quand je les comprends. Donc là, celle-ci, je l'ai acceptée. Mais ça me fait pas kiffer, quoi. J'ai pas du tout kiffé. Puis tu dors mal, t'as mal au dos. Je te dis, t'étais malade. Parce qu'une gueule de bois, tu dis, bon, ok, mais je l'ai mérité. Et je m'en suis mis vraiment plein par-dessus l'épaule hier soir, quoi. Là, franchement, tu dis, j'ai rien fait pour mériter ça. Donc, voilà. Si, tu as enfanté. Si, j'ai fait un bébé. Mais du coup, t'es vraiment... 3 mois, c'est cher payé quand même. Ouais. Donc voilà. Mais... Puis du coup, je voulais absolument décaler mon congé mat le plus tard possible parce que je kiffais trop mon boulot. Et je bossais loin. Donc, on habitait dans le 92 et je bossais dans le 20e parce que je bossais au cargo. Donc, j'avais pas mal de transport. Pour les gens qui l'ont pas, c'est à peu près à l'opposé de Paris. C'est littéralement à l'opposé. Traverser tout Paris. Je suis en sud-ouest. J'habite dans le sud-ouest et c'est dans le nord-est. Donc, j'avais eu un peu plus d'une heure de transport matin et une heure de transport le soir, un peu plus, avec le RER. Donc, pour ceux qui connaissent Paris, c'est vraiment une tanasse. Et donc, du coup, en plus, il y a eu la grève des transports à ce moment-là, en décembre. Donc, j'ai été assez vite en télétravail. Et du coup, j'étais en mode, je repousse le plus tard possible pour avoir ces semaines en plus après.
Et je me suis ratée sur mon rendez-vous médical pour avoir le droit de décaler. Et du coup, j'ai pas pu le décaler. Je dis, ah bah merde, fais chier, tant pis. Bon, ok, c'est pas grave, allez, on prend ce qu'il y a à prendre. Je vais me caler des déj avec les copines. Donc, on est au mois de janvier. Je vais me caler des déj avec les copines au max pour en profiter à fond parce que je sais par contre que quand il sera là, ou elle, on sait que c'était une fille, donc quand elle sera là, bah, j'aurai moins le temps, quoi. Et donc, du coup, je me suis calé tout mon petit planning de déj avec les copines et tout. Tout nickel. Hyper bien organisé jusqu'au début mars, du coup. Tout début mars. Puis tout se passe bien, on commence. Donc, je suis en congé matin mardi. Et puis le jeudi, je me lève et je fais... Alors, soit je me suis fait pipi dessus, soit il y a un truc chelou. Bon, je me change, je me recouche. Il est 6h du mat, la flemme. Donc, je me recouche. Je me réveille. Je fais... C'est chelou quand même. Mais bon, je sais pas trop. Donc là, j'appelle Necker et je fais ouais, voilà, bon, écoutez, j'ai ça, mais je suis pas sûre que ce soit... Enfin, j'ai pas perdu des litres, donc voilà. Elle me dit, écoutez, vous êtes à pile poil 37 semaines, donc venez nous voir quand même, on sait rien, et puis après, vous rentrerez chez vous. Je suis ok, pas de problème, donc moi je vais voir Vincent, et je lui dis, écoute, voilà, petit doute, vu que je suis à 37 semaines, je passe à Necker, de toute façon, après je déjeune avec Lolo, à Saint-Lazare, donc c'est sur le chemin. Donc je passe à Necker et puis je déjeune avec Lolo et puis je reviens vers 15h. Vincent était en télétravail. Il me dit ok, super. Donc me voilà parti en métro pour aller à Necker. J'arrive et je fais coucou, c'est moi, vous me dites de venir, ok, prise de sang, blablabla. Elle m'ausculte et là elle perce la poche. Et elle me dit bon bah vous aviez fissuré, on vous garde vous accoucher. J'ai dit pardon? Mais c'est pas du tout prévu, là. On est beaucoup trop en avance. Je n'ai pas prévu ça. J'ai 12 déjeuners de prévu, là. Ça va pas du tout, quoi. J'appelle Vincent en panique. Et ça, c'est important de savoir que du coup, j'ai vraiment accouché trop tôt, déjà pour ma fille, et aussi trop tôt pour nous, je pense. Parce que du coup, on n'avait pas du tout prévu que j'accoucherais aussi vite. Et Vincent, il a paniqué. Mais tu veux dire qu'en fait, la personne qui t'a ausculté, elle t'a percé la pose des os alors que tu lui avais... En fait, il y avait moyen de rester comme ça encore un peu ou... En fait, elle était fissurée. Ouais. Et en fait, du coup, ils m'ont fait le test du coton-tige. Ah oui. Et après, elle m'a dit, du coup, je vais vous ausculter pour voir où vous en êtes. Et en fait, c'est en m'auscultant qu'elle a fini de percer la poche. Mais en fait, j'avais déjà fissuré. Donc, dans tous les cas, c'était le coton-tige était déjà positif. C'était un test Covid positif, quoi. Oui. donc voilà, donc c'était foutu dans tous les cas. Et donc, mais ça, je pense que c'est vraiment important pour mon postpartum et pour Vincent aussi, c'est que vraiment ça arrivait, on n'était pas prêt. On n'avait pas prévu que ça arriverait aussi vite. Et je pense que ça joue sur le psychologique aussi. Et donc, du coup, je l'ai appelé en disant coucou, c'est moi. Il me dit ok, bah, ça va, t'es à Necker? Oui. Mais je vais pas sortir, j'accouche, j'ai perdu les os. Quoi? Mais je fais quoi de Pia? Pia, c'est notre chien. Je fais tu l'as fait garder. Mais j'ai une réunion à 14h. Je fais écoute. Tu finis tes doses, oui. Tu fais ta réunion, il était genre midi, je fais tu finis, j'accouche pas là dans la minute, donc tu finis tout, tu amènes Pia chez des amis qu'on devait garder, enfin qui devaient la garder, et puis pas de stress, tu me rejoins vers 16h quoi. J'accouche pas là dans la minute, mais par contre, je quitte pas Necker moi. Ok, très bien, donc il finit ses trucs, il faisait hyper beau ce jour-là, et donc les nanas elles me disent bon faut lancer l'accouchement, donc faut marcher. Je dis ok. Je dis, du coup, je peux aller faire un tour rue de Rennes, parce que du coup, Necker, c'est à Montparnasse. Elle me dit, ah non, vous restez dans Necker. Ok, la tanasse, mais ok, très bien, je reste dans Necker. Le soir même, mon père devait dîner avec mon mari. Il devait faire un lancer de hache. Donc là, mon père qui me dit, du coup, ouais, c'est un truc de bonhomme. Un truc bien de bonhomme à boire des bières. C'était le cadeau d'anniversaire de mon père. Et il fait, du coup, j'annule. Je fais, oui, vous annulez quand même, oui. Oui, tu peux. Il fait, bon, on va quand même se faire un petit resto. Je fais, écoute, faites-vous un resto si vous voulez, mais ouais, Vincent, il vient dormir avec moi et je veux pas qu'il ait 40 bières dans le pif, quoi. Donc finalement, ils sont allés dîner, moi, ils m'ont gardé. Et en fait, ils m'ont déclenché, j'ai pas du tout lancé le travail. Donc ils m'ont déclenché le matin à 6h. Et ça s'est super bien passé. Mais j'avais pas en tête que Vincent, il était allé, manger un morceau avec mon père et mon beau-frère. Père, parce que pour moi, il y a vraiment un truc de, à tout moment, tu peux rater l'accouchement, quoi, tu vois. En fait, je savais que moi, ça se lançait pas. Je voyais que j'avais pas de contraction ni rien. Et je savais que j'allais passer une nuit de merde et que je voulais qu'ils soient en forme le lendemain. Et Vincent, je te dis, c'était trop tôt, on n'était pas prêts. Ouais. Même si on savait, j'étais enceinte de 8 mois, donc on savait que ça allait arriver, mais j'avais besoin qu'il y ait ce dernier moment de je vais rigoler un bon coup. Il est parti bouffer italien avec mon père et mon beau-frère. Ils ont rigolé et
Et je voulais qu'il profite encore pas une dernière fois, c'est horrible de dire ça, mais c'était un peu quand même c'est aussi la vieille image qu'on avait. La nana accouche, les pères vont se foutre une tôle dans les bars. Enfin, je sais pas, j'ai un peu fait ça. En plus, moi, quand j'ai vu le menu qu'il m'apportait pour le dîner, j'ai dit clairement, t'as eu raison d'aller dîner dehors. Parce que franchement, c'était dégueulasse. Mais ouais, du coup, il est parti. Après, il est rentré à 22h30 à l'hôpital. Oui. Mais il n'est pas resté avec moi pour le dîner, quoi. Ouais. Et voilà, et finalement, ils m'ont déclenché le lendemain à 6h. Donc ça, cool. Ça s'est super bien passé. C'était un Nekea, vraiment une super équipe. Accouchement, c'est ton premier, donc tu sais pas à quoi t'attendre. Donc ça a été pas hyper simple à faire. Je recommande pas. Et après, je m'en souviens, Vincent, il le répète à tout le monde. J'ai un accouchement qui s'est passé de manière extrêmement simple et bien. Il n'y a pas eu de complications du tout. J'ai eu les forceps, mais c'est rien de grave. Et j'ai plutôt bien géré l'accouchement, donc il passe son temps à dire à tout le monde que l'accouchement s'est super bien passé, c'était hyper simple. C'est pas toi qui as accouché quand même, t'es gentil, mais c'est moi qui ai accouché. Ça, c'est un vrai truc chez les mecs qui viennent dans l'histoire de daron. À chaque fois qu'ils disent ça s'est super bien passé, je suis dit frère, vraiment, t'aimerais pas être à la place de ta meuf, quoi. C'est pas possible. C'est ça, ouais. Franchement, il me disait, plus, j'ai quand même douillé, on a dû se mettre les forceps quand même, et c'est moi aussi, j'ai joué aussi la simplicité du truc. À la fin, je lui ai dit, ouais, c'était comme une énorme séance de sport. Je suis vidée, mais vidée, quoi. Et en fait, quand tu regardes les photos, gars, mais j'ai une tête. Oh, c'est affreux. Je suis bouffie de fatigue et de. En fait, j'ai pas dormi de la nuit. J'ai mis. Elle est sortie à 14h, donc j'ai mis 7 heures à accoucher. Tu m'étonnes que j'ai cette tête-là, en fait. Mais vraiment, j'ai une tête affreuse. T'as la sensation, avec le recul, d'avoir minimisé ce que t'as vécu sur le moment? Complètement. D'autant plus que donc j'étais sous péri, plutôt bien dosée. L'expérience me dira qu'elle a été trop dosée comparée à mon deuxième, clairement. Mais je trouvais ça plutôt ok. J'ai plutôt senti, j'ai réussi à accoucher, quoi. J'étais pas anesthésiée des jambes, mais je me rends compte après l'expérience sur le deuxième qu'il y en avait trop et que j'ai pas géré mon accouchement. Et surtout, j'étais maltraitée n'est pas du tout le mot, mais ils sont allés un peu vite. Je me souviens toujours quand ils m'ont nettoyé, on aurait dit qu'ils nettoyaient une voiture avec une éponge gigantesque. Là, ils m'ont aspergé d'eau. J'étais, oh là, je suis pas une carrosserie de voiture, vous êtes gentils. Wow. Et en fait, il y avait deux paires de jumeaux qui sortaient en même temps. Et je pense que du coup, moi, la petite nana avec son gamin qui est petit en plus, ils sont pas trop posés de questions. L'histoire nous dira qu'ils auraient dû faire un peu plus attention, puisque j'ai eu une rétention placentaire. On va en parler. Un délire. Un gros délire. Et voilà, la petite chounette, c'est là. Mais en fait, j'ai vraiment l'impression que c'est un vrai truc chez les femmes de... Enfin, je sais pas, en fait, déjà de pas partir du principe que ça peut être une expérience traumatique et traumatisante d'accoucher, déjà pour le corps, parce que... Et comme il faut que tout aille bien, il faut que ça se passe bien, etc. Les meufs, elles sont un peu éduquées à faire « Non, mais t'inquiète pas, quoi. » C'est exactement ça. Surtout qu'en fait, je pense que c'est aussi pas uniquement par rapport au sexe opposé, mais aussi par rapport aux copines chez qui ça se passe vraiment pas bien. Oui. Ou des copines qui ont des vrais accouchements traumatiques, où il y a des déchirures catastrophiques, des épisiots pas volontaires, des expressions abdominales, tout ça. Quand toi, ça se passe normalement, c'est que ça se passe bien. Oui. Alors que ça devrait être l'inverse. Quand ça se passe bien, c'est que ça se passe encore mieux que la normale. T'as raison. Et aujourd'hui, on considère que si c'est normal, c'est bien. Mais si c'est pas normal, là, c'est pas bien. Donc je pense que c'est plus par rapport aux copines que par rapport aux mecs, où on sait que de toute façon, vous supporteriez pas la douleur. Alors, moi, pour avoir vu 2 accouchements, pour avoir vu la mère de mes filles accoucher 2 fois à côté de moi, je disais, mais je préfère tellement être là où je suis. Et en même temps, j'ai toujours un peu ce truc de, c'est une expérience que je vivrai jamais, quoi, en tant que mec. Ouais, ça c'est vrai. Et comme sentir le bébé bouger dans le ventre. Ah oui. Après, il y a des fous rires. À un moment, Vincent était du mauvais côté pendant l'accouchement. Et donc, ils lui disent, allez de l'autre côté, monsieur, vous gênez. Et Vincent, il a voulu passer derrière les médecins. Je lui ai fait, c'est hors de question, tu passes côté tête. Parce que je voulais pas qu'il passe de l'autre côté. Mec. Mais 2 secondes, il s'est dit en mode, quoi oui, mince, oui, donc peut-être pas passer par là. Tu ne pourras plus jamais dévoir ce que tu veux. C'est ça, exactement. Donc, s'il te plaît, côté tête. Mais ok, donc ta fille née. Ma fille née, une mini pitchoun de 2,3 kg. En même temps, elle a 1 mois d'avance, donc pas surprenant. Mais un petit cœur, trop mignonne. Vraiment cool. Ils m'ont gardé un petit moment à l'hôpital, mais pas pour elle, pour moi, parce que je fais de l'hypertension depuis un bout de temps et j'arrivais pas à me calmer, malgré le traitement. Donc ils m'ont gardé 5 jours.
ce qui n'était pas plus mal au final. Et on est rentré à la maison et finalement, on a trouvé assez vite nos marques. C'était assez facile. Faut pas oublier quand même qu'un nouveau-né, ça pionce tout le temps au départ quand même. C'est après que tu prends en chair, mais au début, ça pionce quand même pas mal. Et surtout, on a trouvé nos marques, mais on a eu 2 semaines d'univers un peu fermé avec le congé paternité que Vincent a pris tout de suite. Et en fait, c'est après qu'on se rend compte qu'on n'a pas pris le temps. Ta fille est née mi-février, hein, je crois. Elle est née le 6 février. C'est début février, ok. Donc et c'est important on était confinés un mois plus tard, le 15 mars. Pour resituer un petit peu la chronologie. Ouais, exactement. Et donc du coup, les 2 semaines se passent bien. On trouve nos marques, c'est cool. Moi, ça va. On trouve un bon rythme. Finalement, j'ai pas été ma fille, donc on les bibe, on s'est bien répartis. On se serait cru sur un bateau, tu sais, on se répartissait l'écart. Donc, avec des heures fixes. Donc si c'est 3h05, t'es en mode, ah mince, c'est à mon tour. Pour 5 minutes près. Mais on s'est bien démerdé. Puis je me souviens toujours le jour où il est parti au taf, après 2 semaines, là. J'ai cru crever, quoi. En fait, tu te rends compte que t'es pas prête du tout à gérer toute seule. Et surtout, que tu ne parles à personne, en fait. Je lui en ai voulu de partir, alors qu'il était pour rien, en fait. Il allait juste bosser, quoi. Et moi, je me suis dit, ok, t'es la journée toute seule, de 7h du mat à 19h30, à gérer toute seule ton gamin. Tu ne parles à personne à part des médecins. Donc tu te fais chier, clairement. Ton gamin, c'est très mignon, mais ça pionce. Enfin, tu fais que t'occuper de quelqu'un. Et là, je me suis dit, waouh, j'étais pas prête. J'étais pas prête à ça, quoi. Tu t'es pas organisé des déj avec tes potes ? Eh ben non, parce que en fait, j'étais restée sur cette idée du mois d'or. Où le premier mois, tu prends soin de toi, tu te reposes, tu essaies de dormir quand le bébé dort, la grosse blague, s'il vous plaît. Et vraiment, je me suis dit, non. Et puis en fait, c'est vrai que j'étais fatiguée. On saura après pourquoi, mais du coup, j'étais quand même assez fatiguée. Et je sais pas, j'avais pas envie de sortir, il faisait froid, il faisait moche. Je sortais avec mon chien et mon bébé, on faisait des grosses balades, mais j'avais pas envie de prendre le métro. Enfin, j'habite en banlieue quand même, donc moi, quand si je veux bouger, c'est le métro. Ouais. Donc, j'avais pas envie de la mettre dans le métro, elle était toute petite. Je me sentais pas. Et donc, j'attendais Vincent. Et quand il rentrait, s'il arrivait avec 10 minutes de retard, je le pourrissais. Mais je le pourrissais. Tu m'as abandonné, ça fait 10 minutes que je t'attends, tu me prends pour ta boniche, le dîner est prêt, les machines ont tourné, nanana. Et en fait, je me suis moi-même aussi mise dans cette image de il faut que la maison soit nickel, il faut que le dîner soit prêt quand il arrive, il faut que les machines aient tourné, il faut que le gamin ait été habillé durant la journée, mais mis en pyjama le soir. Je me suis moi aussi mis des règles. Tu faisais tout toute seule ? Ouais. T'avais du mal à lui demander de l'aide à ce moment-là, ou tu te disais que... Il était au boulot. Non, mais même quand il rentrait. Ah ouais, non, je considérais que c'était à moi de le faire. Ok. Mais c'est clairement moi qui me suis mis ça là, il y est pour rien, mais ça m'empêchait pas de le reprocher. Attention, ça c'est important quand même de préciser que c'est moi qui me disais que je vais le faire, mais je lui reprochais. Ok. Qui m'aide pas, mais c'est moi qui faisais. Tendu alors à ce moment-là dans le couple ? Hyper tendu. Parce que lui, il comprenait ou... Lui, il était sur Vénus de base, de toute façon. Il était parti très très loin. De toute façon, Vincent, il a mis très longtemps à comprendre qu'on avait un enfant. Très comprendre, même pendant qu'on il le raconte lui aussi, mais la fameuse histoire de l'achat de la poussette, là, il était en train de répondre à des mails, il n'écoutait pas ce que je racontais, on a acheté une poussette qui est donc, comme il dit, le truc le plus important quand même, le plus significatif en tout cas de la naissance d'un enfant. Mais moi surtout, c'est qu'il m'expliquait que, du coup, vu qu'il est très fan de sport aussi, que du coup le matin il se lèverait à 5h, pour comme ça il pourrait faire du sport jusqu'à 6h30, pour ensuite donner le bip de 6h30, pour que moi je puisse prendre mon petit-déj, pour qu'en plus il puisse partir au boulot à 7h30. Jamais t'as pas compris en fait. Ça va pas se passer comme ça. T'auras pas le temps en fait. On n'aura pas le temps. Les journées vont pas passer de 24 à 30 heures. Et t'es mais si, on s'organise bien. Je dis, mais t'as rien compris en fait. Et c'est vraiment il y a eu vraiment cette phase là qui a été assez longue quand même, de moments où on ne se comprenait plus. Moi je voyais ce qui allait arriver. Je pensais pas que ce serait aussi gros. Mais je voyais ce qui arrivait, et lui, mais il voyait rien du tout. Il a mis je pense qu'il a fallu le confinement pour qu'il se rende compte de ce que c'est de s'occuper d'un enfant. Vraiment. Et t'arrivais pas à lui exprimer, tu sais, ce sentiment que t'avais de, ok, en fait, la winter is coming un peu, quoi. Je lui ai expliqué, mais en fait, il disait, oui, mais ça va, si tu calcules le temps, changer une couche, ça prend 5 minutes. Ouais. Et puis les enfants, ça dure quand même 3 fois 1h30 au minimum. Donc t'as quand même le temps de faire des trucs quand même. Je dis, ouais, mais en fait... oui. Ça dure 1h30, certes, mais
faut être sûr qu'il se réveille pas entre les deux parce qu'il va pas sa tétine, il faut que lui donne la tétine, puis il faut te laver quand même. Enfin, moi, j'avais envie de me laver. Et oui, mais dans ce cas, tu peux faire un peu de sport à côté du bébé. Je fais, bien sûr, ouais, je vais faire des burpees à côté de lui, ça va être nickel. Ouais. Pour le bruit, on est au top, quoi. Et ces fameux 15 jours, parce qu'on parle de congé paternité, bien sûr, dans son épisode. Et effectivement, aujourd'hui, il est à 1 mois, donc c'est un peu plus allongé, mais faudrait aller jusqu'à 3 ou 6 mois, quoi, vraiment, pour que les mecs se rendent compte tout seuls. Parce que là, de ce fait-là, pendant les 15 jours-là, t'étais là aussi. Exactement. Donc il n'était pas livré à lui-même avec votre fille, quoi. Bah, c'est d'ailleurs ce qui va se passer là, c'est que c'est lui qui va s'occuper d'Achille, donc notre deuxième, pendant 3 mois, pendant que moi je retourne au taf. Et ça, j'ai hâte. J'ai si hâte. Si tu savais. Il est pas prêt. Et pourtant, c'est le deuxième. Ouais. Il est pas prêt. Il n'est pas prêt. Et c'est le deuxième, et il s'occupe merveilleusement bien de ses 2 enfants. Vraiment, je pensais pas dire ça un jour. Au début, la naissance d'Eleanor, au tout début, je pensais pas dire un jour, je suis sereine de laisser mes 2 enfants à mon mari sans aucun souci. Mais vraiment, j'ai aucune charge mentale là-dessus. Par contre, si je suis là, ben, ça va être fait selon moi, mes règles. Par contre, si je suis pas là, je me dis, allez, laisse tomber, c'est lui qui gère. Et voilà. Attends, si t'es là... Si je suis là, j'ai du mal à le laisser faire parce Ok. qu'il fait pas comme moi je veux. Et je sais, je bosse beaucoup là-dessus. C'est un vrai sujet. Hein. C'est un énorme sujet. Mais surtout, sur la maison, sur les machines, sur les gamins, sur tout ce que tu peux imaginer. Et je le sais, mais je peux pas m'en empêcher. Ah ouais? Ouais, mais genre ce matin, là, pour venir, donc moi, du coup, j'habite à 1 heure d'ici, donc je suis partie quand même un peu tôt. Et donner le bain à Achille, et ben j'ai dû descendre pour être sûre qu'il donnait bien le bain comme il fallait, alors qu'en fait, il sait donner le bain à son fils. Enfin, mais j'ai eu un moment je vais quand même aller vérifier. Je suis à la bourre, mais je vais aller vérifier quand même qu'il fait ça bien. C'est terrible. Alors qu'en plus, je sais qu'il donne bien le bain à son fils. Mais comment t'expliques que... J'imagine que lui a jamais fait le truc dans l'autre sens. Non, J'imagine qu'il est jamais venu t'inspecter pendant que t'étais en train de... Jamais, effectivement. Mais après, c'est la première, pour ma défense, c'est la première fois qu'il donnait le bain à Achille depuis qu'il est né. Ah ok, d'accord. Mais il a donné 250 millions de bains à Eleanor, donc il sait faire un bain de bébé. Et puis ça va, il a 3 mois, il a plus 2 semaines, quoi. Mais je sais pas, j'ai eu besoin. Alors qu'il y a des trucs sur lesquels je suis zéro stress, la couche, tout ça, mais c'est vrai que le bain... Voilà. Là où il est très bon, Vincent, c'est endormir les enfants. Très efficace. Ça, je laisse faire. La flemme. En plus. Mais t'as la sensation que c'est un peu je sais pas, il y a une mission céleste qui est un truc plus grand que toi de venir t'occuper de tes enfants, ou alors il y a une forme de peur aussi, d'appréhension par rapport à... Non, je pense que je suis un peu contrôle fric sur plein de trucs. Et je suis... En fait, surtout, c'est un truc de famille, ça. Je suis extrêmement exigeante envers moi-même, mais du coup, je mets la même exigence sur les gens que j'aime. Donc mes sœurs, mes amis, et du coup forcément mon mari et mes enfants. Et du coup, j'aimerais parfois Vincent, il est un peu vrac. Il est même carrément vrac. Il va vouloir faire plein de trucs en même temps, et du coup, il va faire tout un petit peu à moitié. Et ça me rend malade. Vraiment, ça me rend ouf. Jamais. Fais moins, mais fais mieux, en fait. Oui, mais c'est pas mal fait. Non, c'est pas mal fait, mais c'est pas bien fait non plus, en fait. C'est ce... Ah, mais j'ai pas fait exprès. Non, t'as pas fait attention, en fait. Et il n'y a jamais rien de grave. Enfin, il n'a jamais mis la vie de nos enfants en danger. Loin de là, il les aime à la folie. Il n'a jamais... Tu peux aimer tes enfants et les mettre en danger sans le faire exprès. Hein, ouais, bien sûr. Oui, oui, mais c'est pas que tu n'as pas fait exprès, c'est que tu n'as pas fait attention. Oui. C'est vraiment ce moment de... Ce décalage de « j'ai pas fait exprès », non, tu n'as pas fait attention. Et t'as un peu peur de ce fait ou... Non, j'ai vraiment pas peur en plus. Aujourd'hui, ça va. J'ai vraiment pas peur, c'est juste que je sais que... en fait, là, Achille, typiquement, il a une sorte de gros rhume et je voulais qu'il donne le bain à la bonne température. Mais il était avec moi aux urgences il y a 3 jours, donc il sait qu'il a un gros rhume. Tu vois, il n'y a pas de... Mais je sais pas, il y a ce côté de... C'est mon bébé, quoi. Ça reste quand même mon bébé. Ah ouais. Alors que c'est le sien aussi. Bah mais oui. je sais pas, je l'ai sorti de mon bide. Donc, Et par contre, en grandissant, ça disparaît. Eleanor, j'ai plus aucun besoin de... Eleanor, elle a 3 ans. J'ai plus aucun besoin de surveillance. Vraiment, je suis en totale détente. Achille, on est encore un peu sur le début. C'est trop petit, quoi. C'est vrai, c'est tout petit, en vrai. Bien sûr que c'est tout petit, mais il sait faire, quoi. Il sait faire. Il fait pas à ta façon. Ouais, mais en fait, en vrai, il faut que je lâche. Faut que je lâche l'affaire. Et le retour au boulot va me faire beaucoup de bien parce que je serai plus là. Donc, j'aurai pas le choix. T'as la sensation que ça va être aussi simple que ça, ou tu vas avoir une appréhension de, ok, en fait, tu vois, d'être à la fois à ton boulot et en même temps la tête aussi avec Vincent?
en fait, là où je pense que j'ai énormément de chance, c'est que j'adore mon boulot. Mais j'adore mon boulot. Et donc, du coup, quand j'y suis à fond. J'ai des amis au boulot, je m'entends extrêmement bien avec ma boss. Vraiment, mon boulot, c'est pas ma vie, parce que ma vie, c'est ma famille et mes amis. Mais ce boulot-là, je l'adore. Et d'ailleurs, j'ai super hâte d'y retourner. Je suis vraiment pas... je comprends les nanas qui voudraient prendre 6 mois pour s'occuper de leurs enfants. Moi, j'en ai pris 4, ça m'a suffi, quoi. Ouais. Et j'ai hâte d'y retourner. Et je pense que j'aime mieux mes enfants quand j'ai du temps pour moi. Et d'ailleurs, là où on va reboucler. Oui. Mais je suis une meilleure mère quand je prends le temps pour être qui moi je suis, au boulot, en perso, avec mes amis, au sport, et voilà. Parce que là, t'as la sensation, tu racontais que c'était dur, pour revenir à ta fille, que c'était dur pour toi les premiers mois, c'est que t'avais la sensation de ce fait-là de n'être plus qu'une maman, c'est ça ? Exactement, de ne plus exister pour qui j'étais moi. Je n'étais que Louise, la maman d'Éléanore. J'étais rien d'autre. Je ne faisais que ça, je n'avais qu'un seul rôle. J'étais même plus Louise, la femme de Vincent. J'étais juste Louise, la maman d'Éléanore. Parce qu'il y a ça aussi qui joue beaucoup dans ton couple, c'est que l'enfant prend tellement de place, et sans compter la fatigue, où du coup, elle était toute petite, donc elle devait manger très souvent, du coup, elle dormait pas beaucoup. Bah, en fait, au final, tu fais quand même, pour survivre, tu essaies de dormir. Donc, tes moments en amoureux, t'en as pas tant que ça, quoi. Donc, j'étais vraiment que maman Louise d'Éléanore, quoi. Maman, n'importe quoi. Louise, maman d'Éléanore. On avait compris. Je l'avais. On avance de quelques semaines, parce que le confinement arrive. Le confinement arrive. Tu me disais au téléphone que vous l'avez pas vu venir du tout. Alors, on l'a pas vu venir du tout, et surtout... Comme plein de gens, d'ailleurs. Ouais, comme beaucoup de gens. Je m'en souviens encore 2 jours avant, on était en train de faire un escape game avec mon père et mes sœurs pour l'anniversaire de ma sœur. Et vraiment, mais non, mais jamais on sera confiné. Ma sœur devait partir avec son fiancé, enfin, même pas fiancé à l'époque, son mec, à New York. Mais non, mais c'est bon, on part, machin et tout. Et là, annonce de Macron, confinement. Et du coup, je dis à ma sœur et à son mec, restez pas... mon autre sœur vivait à Londres, donc il n'y a pas de sujet, mais j'ai dit à ma sœur et à son mec, restez pas dans votre tout petit appart à Paris, à Voltaire, venez à la maison. On a une maison avec un jardin, qui est la maison de moi et mes sœurs, puisque c'était la maison de mes parents. Je leur ai dit, venez à la maison, vous avez tout un espace pour vous, avec chambre, salle de bain et tout. Au moins, il y a le jardin. Venez. Et puis à 4, ce sera plus sympa qu'à 2, quoi. Et ils ont dit, bah grave, ok, on vient, on fait les valises. Les valises sont déjà faites de toute façon, donc on vient. Notez bien cette phrase, à 4, ça sera plus sympa qu'à 2. Exactement. Eh ben, en vrai, ce confinement a été long. Euphémisme. Très long. Alors, on a quand même eu beaucoup de chance parce que nous, on avait un jardin et qu'il a fait très très beau, donc on a bien profité de l'extérieur quand même. Mais en fait, tu te rends compte que ta famille et ton mari, tu l'as choisi, mais ta famille, tu l'as pas choisi. Le mec de ta sœur, tu l'as pas choisi, et ta sœur, elle a pas choisi ton mari. Et surtout, ta sœur, c'est ta sœur, et t'es fait pour vivre avec elle peut-être jeune, mais pas plutôt plus vieille. Et on a beau s'adorer, ça a très 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 bien démarré. Et en fait, nos caractères ont fait que ça matchait plus au bout d'un moment. Et du coup, ça a été dur pour Vincent, parce que du coup, ma sœur et Vincent ont des caractères qui sont diamétralement opposés. C'est-à-dire que ma sœur, elle est encore plus exigeante que moi. Ah. Et elle a un mec qui est extrêmement aidant, extrêmement gentil, extrêmement dévoué au couple, à la vie de famille et tout ça. Et c'est le parrain de ma fille d'ailleurs. Mais du coup, ils sont très différents de mon mari. Et tous les défauts de mon mari sont des choses que ma sœur ne supporte pas chez quelqu'un. Donc au bout d'un moment, c'est un peu monté dans les tours. Parce qu'en fait, ils sont juste pas faits pour vivre ensemble. Je les aime autant l'un que l'autre, mais ils sont juste pas faits pour vivre ensemble, quoi. Donc t'avais Guillaume et moi, donc le mec de ma sœur et moi, un peu au milieu en mode tampon. Mais les deux, en fait, ils s'entendent. Ils sont pas faits pour vivre ensemble. C'est juste ça, en fait. Et d'ailleurs, on a mis du temps à retrouver des relations saines. On est en 2023. On a mis bien 1 an et demi à retrouver des relations saines entre ma sœur et mon mari. Parce qu'au final, le confinement les a un peu détruits, quoi. Et du coup, pour revenir plutôt sur ma maternité... J'imagine que ça va jouer. Tu parles de... Ouais, bah déjà, ça joue vachement, parce que du coup, une ambiance un peu tendue. Mais moi, je me suis vraiment dit, trop bien, ok, 4 adultes pour un bébé, trop bien, je vais avoir du temps pour moi. Ça va être génial. Et en fait, t'avais ce côté très chelou de, ouais, ils sont là, mais ils bossent, en fait. Donc, bah, j'ai moins d'espace dans ma maison, au final, parce qu'ils bossent un peu à droite, à gauche. Mine de rien, ils m'ont quand même pris souvent Éléanore pendant les siestes pour que je puisse faire un peu de sport, je puisse prendre ma douche et tout. J'avais ce côté assez serein de me dire, si elle se réveille, au pire, ils sont là, ils peuvent mettre la main dessus et la calmer, quoi. Et donc, du coup, prendre ma douche sereinement et pas faire comme 99% des mamans, sortir avec le shampoing sur la tête parce que le gamin s'est réveillé. Donc ça, c'était très cool. Mais en même temps, tu avais ce côté de,
Alors, eux, ils ont leur vie pro, mais en fait, moi, ma vie pro, c'est toujours la même chose. C'est m'occuper de ma gamine. Merde. Donc, ok, mes soirées sont cool. Les week-ends sont cool. Mais la journée, en fait, c'est la même chose. Et en fait, putain, je vais jamais m'en sortir. Je vais rester dans cette image-là, de coincer, machin et tout. Et j'en peux plus, en fait. J'en ai ras-le-bol. Et donc, du coup, le truc important quand même, ma fille est née en février. Pas de moyen de garde. Du coup, je ne reprenais le boulot qu'en septembre. C'est long. C'est très long. J'admire les femmes qui font ça, qui sont femmes au foyer. J'admire ma mère qui était mère au foyer. Waouh, c'est pas fait pour moi. Et donc, après le confinement, on est parti dans le sud-ouest chez moi à Osgore, avec mon mec qui était en télétravail et moi, j'étais avec Eleanor. Et là, j'étais avec mes grands-parents. Et c'est là où j'ai commencé à un peu remonter la pente, parce que déjà, on n'était plus confinés. Et surtout, j'ai pu beaucoup marcher et aller voir la mer. Et c'est vrai que moi, le côté nature, ça m'a fait beaucoup de bien. Et surtout, on s'est rendu compte de quelque chose qui était génial. Juste après le confinement, j'ai eu mon rendez-vous post-accouchement, mais que normalement on fait à 6 semaines, que moi j'ai fait à un peu plus de 3 mois. Et on s'est rendu compte qu'on avait oublié 6 cm de placenta dans mon ventre. Ce qui expliquait ma fatigue et mes saignements, et du coup surtout ma grosse fatigue, quoi. J'étais complètement anémiée, du coup. Et donc, du coup, là, j'ai dû me faire opérer en urgence. Mais urgence. C'est-à-dire que j'ai vu ma gynéco un mardi, jeudi, j'étais au bloc, quoi. Et je pense que ça m'a fait du bien, mais donc, je pense que ça a vachement joué sur ma, maintenant, faut le dire, la dépression. C'est que, ce que je dis pas depuis tout à l'heure, mais c'est qu'au fur et à mesure des journées, je me disais, j'en peux plus. En fait, j'ai pas signé pour ça, c'est pas ça dont j'ai envie. En fait, je veux pas de ça. Non, mais on peut repartir en arrière. On peut revenir à New York quand j'étais tranquille avec mon mec. On peut repartir sur des nuits normales. Et je te l'avais dit au téléphone, un jour, vraiment, post-confinement, juste avant de partir à Osgore, je me suis dit, et si là, tout le monde dormait à la maison, je dormais pas, moi, et je me suis dit, et si là, je faisais ma valise et je partais, il va gérer, et puis moi, je pars ailleurs, et puis je vais faire un break, pas éternellement, mais je voulais juste partir, un bon moment, genre une bonne semaine, quoi. Mais le côté qui était un peu malsain, c'est vraiment le côté de, je pars sans leur dire, je pars en pleine nuit, tu vois, j'abandonne un peu les deux, là. Et c'est là où je me rends compte que j'avais confiance en Vincent, c'est que j'aimais profondément ma fille et mon mari, mais je me dis, il va gérer. C'est bon, il va gérer. Mais moi, j'ai besoin de faire un break, là. Bon, je l'ai évidemment pas fait. Et je l'ai évidemment dit à Vincent que j'avais ressenti ça. Oui. Mais pas tout de suite. J'ai mis du temps à lui dire, écoute, tu sais, j'ai vraiment failli partir, quoi. Tu culpabilisais ? Pas tant que ça, je t'avoue. Tu culpabilisais d'avoir ressenti ça ? Pas du tout. Ah, pas du tout. Pas du tout, mais pas tant que ça. Ok. Qu'est-ce qui fait que tu lui as pas dit alors sur le moment ? Parce que c'est passé, en fait. Avec le petit matin, le jour qui s'est levé, je me suis dit, non, mais de toute façon, ça va. C'est un peu genre, c'est ma croix. Enfin, Oui. Ouais, ben si, j'ai peut-être dit le mot, mais en fait, j'ai vraiment vécu ça comme, c'est à moi de le faire, c'est mon job, c'est mon rôle, et puis tu fermes ta gueule et t'avances, quoi. Alors qu'il y a plein de femmes qui vivent pas la maternité comme ça, mais moi, la première, je l'ai vécue comme ça. La deuxième, ça se passe beaucoup mieux, parce que je connais. Oui. Mais la première, je l'ai un peu vécue comme ça, quoi. Tu regrettes pas, enfin, je sais pas si tu regrettes parce qu'on s'en fout des regrets, mais il y a pas un côté de toi qui te dit, en fait, j'aurais peut-être pu aller voir Vincent en lui disant, en fait, j'ai besoin de me barrer pendant une semaine, et j'ai besoin que tu gères, et d'avoir pour toi cette possibilité, cet échappatoire, quoi. J'aurais tellement dû. À savoir, le truc qui est important aussi, c'est qu'on n'a pas de famille proche pour nous aider avec les enfants. Mon père s'est remarié et il vit sa meilleure life avec sa femme que j'adore, mais du coup, c'est un peu un ado, et voilà. Et mes beaux-parents vivent en Bretagne, donc ils sont vraiment pas à côté. Donc en fait, mais en même temps, c'est le rôle de plein de parents, on est un peu seul avec les gamins, quoi. Et on n'a pas ce moment de, ok, est-ce que vous pouvez garder les enfants une soirée ? Faut qu'on fasse un break, quoi. Et là, pareil, j'aurais pu dire, bah, écoute Vincent, tu te casses une semaine en Bretagne chez tes parents, moi j'ai besoin d'air. Et d'ailleurs, on l'a fait plus tard. En fait, quand j'ai repris le boulot, c'était mon moment de respiration, je suis redevenue moi-même, et j'ai réussi à verbaliser des choses comme ça, en disant, écoute, bah là, t'as besoin de faire un break, c'est les vacances, mais moi, je peux pas poser maintenant parce que j'ai eu un gros congé mat. Bah, pars une semaine chez tes parents avec la petite, et ça va vous faire du bien, la petite, elle va prendre l'air, et bah, moi, ça va me faire du bien aussi d'être à Paris, de faire mes tric-trac, de voir mes copines, de sortir et tout ça, quoi. De faire tes tric-trac. Ouais, c'est une expression de famille, mais en gros, faire mes tric-trac, c'est faire tous les petits trucs que t'aimes bien faire, que t'as pas le temps de faire quand t'es maman, tu sais, te faire les ongles, c'est très cliché, mais te mater une série. Moi, les seuls moments de ma vie où je mate des séries, c'est dans le métro en allant au taf, quoi. Enfin, moi, j'adore faire des perles, trucs comme ça. Juste n'avoir rien à faire.
juste faire un truc qui te fait kiffer. Aller te promener, écouter un podcast. Ça, tu peux le faire avec ton enfant. Mais moi, je le fais d'ailleurs tout le temps avec mon fils, là, en ce moment. Mais après, il y a aussi cette injonction avec Eleanor où je faisais pas grand-chose. J'avais un peu peur. Après, il y avait le Covid, hein, ça jouait vachement. Mais j'avais un peu peur de la sortir. Ouais, elle a pas autant suivi que Achille ne suit. Achille, on l'emmène partout. Mais Eleanor, on n'a pas trop osé. On a commencé à le faire en juillet, tu vois. Donc, elle était grande déjà. Ok. Donc voilà. Revenons à ce morceau de steak, en fait, que ces braves gens t'ont laissé dans le corps. Ouais, c'était très sympa, ça. Ouais, ça a été... c'est incroyable, quand même. Ouais, en fait, ça existe. Ça s'appelle une rétention placentaire. C'est, en gros, quand ton placenta sort en puzzle et que, du coup, ils n'ont pas refait suffisamment le puzzle. Du coup, ce qui est important de comprendre, c'est que, du coup, comme j'ai dit, j'ai accouché en même temps que 2 paires de jumeaux. Donc, il y avait des trucs plus sérieux que moi en même temps. Et j'ai accouché un mois avant. Donc, mon placenta, il n'était pas du tout prêt à sortir, en fait, au final. Donc, pour me le sortir, ils y sont allés avec le bras. Le mec, il est allé avec l'avant... Il m'a littéralement mis l'avant-bras dans le ventre pour aller le chercher. Ok. Donc du coup, je m'en souviens très bien, il a décousu les poings et il est reparti le chercher, quoi. Et la tête de Vincent, je me souviens, le mec avait le pied sur le lit pour tirer, et Vincent qui était livide en me tenant la main. Moi, j'avais la petite sur le ventre, enfin sur le torse, et je voyais Vincent qui devenait vert. J'étais en mode, il se passe un truc chelou là, mais après tu sens rien, j'étais sous péri, donc je chantais rien. Jamais, c'est vraiment très chelou ce qui se passe actuellement. Wow. Et en fait, ils n'ont pas sorti, ils ont oublié un morceau. Et en fait, mais ça aurait pu être très anecdotique, le mot est bon, si j'avais vu ma gynéco s'il n'y avait pas eu le Covid, en fait. Ah oui. S'il n'y avait pas eu le Covid, on l'aurait vu au bout de 6 semaines, chiant mais pas grave, et puis on me l'aurait enlevé. Et sauf que là, c'était très tard, quoi. C'est 3 mois, c'est ça? Un peu plus de 3 mois, ouais. Donc en fait, il y a eu 2 mois de trop, quoi. Et donc du coup, après l'opération s'est fait hyper bien, hyper vite. J'en ai profité pour mettre un stérilet en même temps, hein. Quitte à être dedans, autant tout faire. et assurer que le deuxième n'arrivera pas aussi vite que la première. Mais du coup, ouais, mais c'était vraiment pas cool. Et en même temps, j'en veux pas du tout au personnel soignant. Vraiment, je me suis pas... Alors, j'ai quand même pas pour autant accouché à Necker pour le deuxième. Il y a quand même un petit ressentiment, mais je sais que c'est pas de leur faute, en fait. C'est juste que c'est un concours de circonstances qui a fait ça. Mais par contre, tous mes médecins et mes sages-femmes m'ont dit que ça a joué sur ma dépression postpartum. C'est pas la seule raison, il y a plein d'autres raisons qui viennent de là, mais cette rétention placentaire a joué sur le fait qu'en fait j'étais crevée et qu'il me manquait cette énergie. Un autre truc qui est con mais qui est énorme en fait, c'est que, je l'ai dit au début, j'ai pris très peu de poids pour Eleanor, j'ai pris 8 kilos, c'est rien 8 kilos, et donc du coup tout le monde m'a dit « Waouh, mais t'es hyper mince !» Mais du coup j'ai tout perdu évidemment, puis j'ai perdu plus que 8 kilos, avec le stress et tout ça, la fatigue. Et tout le monde, mais c'est incroyable, t'as retrouvé ton corps d'avant, mais t'es encore plus mince après 2 mois d'accouchement et tout. Je dis, ah ouais, mais les gars, en fait, j'ai pas de gras j'ai pas d'énergie, en fait. Parce que plus t'es mince, moins t'as d'énergie. Enfin, les kilos de grossesse, ils sont pas là que pour le bébé, ils sont là aussi pour donner derrière du gras, pour tenir sur la fatigue, sur les repas que tu sautes, parce que tu t'occupes du gamin et tout ça, en fait. Et oui, trop cool, je rentre dans mes jeans, mais les gars, je le paye cher en fatigue, quoi. Et ça, t'as pareil cette injonction de la société de il faut tout de suite être mince. Donc forcément, moi, je suis une maman incroyable parce que je retrouve mon corps juste après. Ouais, les gars, mais derrière, déjà, je me tapais une grossesse avec diabète, donc pas le kiff du tout. Et en plus, derrière, en fait, je suis fatiguée, quoi. J'ai pas ces kilos de rab pour avoir de l'énergie en plus, quoi. Oui, c'est peut-être un moment où on pourrait laisser de côté. C'est ça, cette injonction à la minceur. Connerie patriarcale, encore une fois, on y revient toujours, mais... Ouais. Je sais pas, tu penses que c'est vraiment patriarcal, ça? Bah oui, il faut que les femmes, elles soient... oui. Ouais. Alors, en fait, tu regardes les couples, hein, ouais, tu regardes, il y a quand même plein de meufs qui sont beaucoup mieux gaulées que leurs mecs. C'est vrai. Les mecs font quand même beaucoup moins gaffe à leur corps. C'est vrai. C'est vrai, t'as raison. Au global. Mais voilà, ouais. Donc du coup, je pense que ça a été un gros... Mais après, je pense qu'il y a quand même ce terrain... psychologique, et je pense que c'est vraiment important de le dire, c'est aujourd'hui j'ai pas honte d'avoir eu ce sentiment. J'ai mis du temps à aimer ma fille aussi, faut le dire, même si maintenant c'est l'amour de ma vie, mais ça met du temps, ce truc qui sort de toi, t'es là, bon, ok, c'est magnifique, enfin moi j'ai trouvé très belle,
mais au final, pas si belle que ça. Il y a des moments où j'étais en mode, ouah, c'est quand même sacrément laid, un bébé, quand même. Tu sais, quand tout d'un coup, il y a une phase où une tête de vieux, mais c'est vraiment de très vieux, de 90 piges, avec des rides de partout sur le front et tout. C'est un mauvaise mine. Ouah, c'est pas très très beau, là, quand même. C'est mieux vers 3-4 mois, mais au début, c'est quand même pas ouf. Et j'étais vraiment là, waouh, c'est pas très beau, ça me fatigue. Est-ce que je suis sûre de moi sur le coup, là? Est-ce qu'on a bien fait le truc, là? Et au final, je te dis, après, Mais vraiment, j'ai vraiment eu ce moment de... Waouh. C'est quand le point de bascule où tu as la sensation que tu sors de cette phase chelou de... Mais déjà, tu me disais que t'as vraiment ressorti de l'amour pour ta fille à peu près l'été, c'est ça? Ouais, exactement. C'est au moment où on a recommencé à vivre, tout simplement. On a ma meilleure amie et son mec qui sont venus à Osgore pour nous voir. On a passé une semaine ensemble dans la maison de famille. Donc là, en fait, on allait au resto. En plus, Eleanor a été grande. Elle était rythmée, on va dire ça comme ça. Du coup, c'était facile. On la faisait bouffer, on la foutait dans la poussette et hop, on partait au resto. Elle ne faisait que pioncer, elle. Et nous, on dînait au resto, trop cool. On avait un réveil nocturne, mais sans bib. Donc, pas de stress. Tu vois, tu peux faire ta teuf comme tu veux. Enfin, teuf fait tranquille, on rentre à minuit. Mais par rapport à avant, c'était quand même très cool. Ouais. Et ouais, tes journées étaient rythmées. On faisait plein d'autres trucs parce qu'on savait qu'elle bouffait à telle heure. Elle dormait à telle heure, mais elle dormait du coup là dans la poussette tout le temps, sans problème. On se mettait moins de règles aussi. Il faisait très beau, donc t'avais pas le côté d'avoir froid, faut la mettre en gigoteuse, blablabla. Non, on la mettait en body, elle dormait partout. Donc ça, j'ai commencé par... En fait, qu'on a commencé un peu à revivre. Même si c'est la première fois de ma vie en été à Osgore que je vais pas à la plage. Ça, c'est vraiment chelou, mais bon, c'est comme ça. Et pourquoi t'allais pas à la plage? Parce qu'elle était vraiment... Là, par contre, à la plage, je le sentais pas, il faisait vraiment très chaud. Okay. Et je me suis dit, vraiment, à 6 mois, c'est chaud de la mettre à la plage, quoi. Vous avez pas fait des tours? Non, on n'a pas fait des tours, on aurait dû. T'as pas dit à Vincent, tu t'en occupes maintenant, moi je vais surfer, je sais pas. Ouais, si, alors surfer, je fais plus, mais bronzer carrément. Ouais. On est allé à la plage le matin, un petit peu, mais on se baignait pas trop, et il est parti 1 ou 2 fois, mais au final, la journée passait tellement vite que je t'avoue, on l'a fait, on est parti 1 fois, tous les deux en amoureux à la plage, j'ai laissé la petite à ma grand-mère. Et en fait, au bout d'un moment, elle m'a manqué. J'ai dit, je le sens pas, j'ai envie de rentrer, j'ai envie de la voir, quoi. Okay. Donc, mais là, on a commencé. Et le vrai moment où j'ai vraiment senti là que c'était l'amour de ma vie, c'est à la rentrée. Quand j'ai repris le boulot, elle est gardée dans une crèche incroyable. Et en fait, on a trouvé notre rythme et ça m'a rassurée de me dire, en fait, on y arrive, ça se passe très bien. Elle est très épanouie dans sa crèche. Et surtout, elle était plus grande. Enfin, elle avait presque 9 mois. T'interagis beaucoup plus quand même avec un enfant de 9 mois. Donc j'ai commencé à interagir avec elle beaucoup plus, à me dire qu'elle était moins dépendante de moi aussi, donc je pouvais plus profiter. On a instauré notre fameux, il en a pas parlé je crois Vincent, mais notre fameux soir de la semaine où on n'est pas responsable. C'est-à-dire qu'on a chacun le droit à un soir dans la semaine où on n'est pas responsable des enfants. Donc tu fais ce que tu veux. Tu veux rester au taf, tu restes au taf. Tu veux sortir, tu sors. Tu veux rentrer mais pas t'occuper des gamins, tu rentres mais t'occupes pas des gamins. Tu fais ce que tu veux, c'est ta soirée. Et ça, ça sauve la life, quoi. Parce que du coup, moi j'ai bien gagné, j'ai le jeudi soir. Donc j'ai la meilleure soirée. Mais du coup, en fait, le jeudi soir, je fais ce que je veux, quoi. Donc si au dernier moment, j'ai envie d'aller prendre un verre avec des copines ou des gens du boulot, j'y vais. Et c'est vraiment le soir où je suis pas maman d'Eleanor. Je suis vraiment Louise, mais la celle que je veux. Donc la Louise du boulot, la Louise qui teuf, la Louise qui va au sport. Celle que je veux, mais pas celle du taf, quoi. Enfin, pas celle de la maternité, quoi. Et ça, c'est cool aussi. C'est vraiment quand on a trouvé tout ce petit équilibre, qu'on a évidemment chamboulé avec le deuxième, parce que sinon c'est pas drôle. Mais on va dire c'est septembre, ouais. Première année de septembre, première année de rentrée de crèche. J'allais te demander justement, et avec tout ça, et avec ce postpartum qui a l'air d'avoir été vraiment compliqué, tu t'es dit, ok, let's go, faire un deuxième, sans appréhension? Alors, moi j'en veux 3 des enfants. Ok. Donc, on reste dans le cliché, bien comme on est 3 sœurs, eux ils sont 3 aussi chez mon mari. Voilà, on va rester un peu dans les rails comme il faut, tu vois, on continue, mine de rien. Okay. Mais je sais pas, ouais, j'aime bien le côté 3. J'ai aimé être 3 sœurs. J'ai trouvé ça vraiment très cool. D'ailleurs, du coup, quand Achille est arrivé, j'étais en mode, c'est un mec. T'es l'aîné, non? Ouais, je suis l'aîné. Ouais, c'est la meilleure position dans les 3. Apparemment, ouais. Ouais. Apparemment, le plus dur, c'est au milieu. Ouais, c'est de la merde. Enfin, big up à mon frère s'il écoute. C'est compliqué. Ouais, moi je pense que Jeanne aussi, celle du milieu, c'était dur pour elle. Oui. Je pense que le milieu, c'est vraiment pas facile. Moi, j'étais la première, ouais. Et, ouais, c'est pour ça que t'as kiffé.
Ouais, franchement, en vrai, j'ai grave kiffé. Et il y a eu des phases. Au début, c'était beaucoup moi et ma sœur hyper proches. Puis après, c'était mes deux sœurs hyper proches. Mais après, nous, je pense qu'on a été aussi vachement aidés dans notre fratrie par la maladie de maman. Où, en fait, du coup, on était hyper proches les unes des autres parce qu'il n'y avait pas le choix, en fait. Oui, Je pense que ça joue aussi. j'imagine. Mais dans plein de trucs positifs aussi. Attends, je trouve que il y a plein de trucs tristes, mais il y a aussi plein de trucs positifs dans tout ça. Et donc, du coup, 3 enfants. Et donc, du coup, on s'est dit, bon, bah, vas-y, on fait le deuxième, on met pas trop d'espace entre le 1 et le 2. Et en fait, j'ai changé de taf. Et donc, j'ai dit, non, hop, non, finalement, on fait pas de deuxième maintenant, parce que, en fait, je change de taf. Je suis arrivée à une fin, j'aimais toujours autant ma boîte, mais je me voyais plus évoluer comme je voulais. Et j'ai dit, bah, il faut que je change. Et j'ai eu une proposition pour un poste hyper bien payé. Et un beau challenge pro. Et j'ai dit, ok, bah, je change. J'ai changé, j'ai pas du tout aimé. Et donc, du coup, j'ai dit, eh ben, je rechange, en fait. J'ai changé 3 mois plus tard, 4 mois plus tard. Et je suis arrivée là où je suis aujourd'hui, qui était en fait aussi, il faut le dire, un peu la boîte de mes rêves. En gros, c'était la boîte où je voulais... Il y en a qui rêvent de bosser chez Coca. Bah, moi, mon rêve, c'était de bosser là où je suis aujourd'hui. Ok. Et du coup, j'ai eu ce poste. Et du coup, j'ai dit, bah, trop bien, go. Et j'y vais. Et du coup, bah, il va attendre un peu le deuxième. Et bien, en fait, il a décidé qu'il n'allait pas du tout attendre. Et il s'est pointé alors qu'il n'était pas prévu. Petit coco. Et donc, c'est pas un enfant pas voulu, parce que du coup, on voulait un deuxième, mais c'est clairement un deuxième surprise, quoi. Donc, je me souviens du test de grossesse. Mais tu veux dire que t'es tombée enceinte sous stérilet, alors? Non, j'avais plus mon stérilet, mais on faisait ultra gaffe. Vraiment. Ça ne marche pas. Si, ça a marché. Ah non, ça a hyper bien marché. Ça ne marche pas. J'ai eu la grippe, ça m'a foutu le bordel dans mon cycle. Franchement, mais je te jure, ce test de grossesse, j'ai fait, mais c'est pas possible. Alors, on revient au cours de SVT. Désolé, mais il faut faire un peu d'éducation, d'apprentissage, d'éducation. Il y a des jeunes qui nous écoutent, tu vois. Si vous n'utilisez pas de moyens de contraception, il y a de grandes chances que vous tombiez enceinte. Voilà, la preuve. Tu as raison. En fait, malgré toutes les applications de suivi de cycle, non, ça ne marche pas. Grippe vous fout le bordel dans votre cycle. Je vous le dis, les gars. Ça ne marche pas. Après, c'est pas grave, t'avais envie d'un enfant. Ouais, attends, avant. Parce que j'ai des darons qui me disent, ah non, mais moi, je me protégeais pas. Et en fait, elles non plus. Et donc, en fait, on voulait pas d'enfant. Et boum. J'ai dit, bah, en fait, frère, mets des capotes, quoi, tu vois. Exactement. Bref. Bon, après, normalement, il y avait capote quand il fallait. Mais bon, tant pis. Là, on s'est raté. Il y avait capote. Bah, en fait, en gros, quand on a. Oui, mais donc ça marche. Je connais hyper bien mon cycle. Non, mais je dis, bon, bref, ma grippe m'a foutu le bordel dans mon truc. Pardon, j'ai 2 filles. Peut-être elles écoutent ce truc. Les filles, si vous ne vous protégez pas, vous allez tomber enceinte. Voilà. Pilule, stérilet, capote, protégez-vous. C'est important. Et donc, du coup, il fallait se. En fait, le stérilet, ça faisait un moment qu'on l'a averti, parce que je dis, on voulait le faire, puis finalement, je faisais le boulot. Donc là, on faisait vraiment hyper gaffe. Et donc, du coup, je me souviens, ce jour de test de grossesse, je fais, mais c'est pas possible. Mais du coup, l'annonce nulle. Je suis arrivée dans la cuisine en larmes, en disant, je suis enceinte. Et ma petite qui bouffait des céréales en mode, quoi? De toute façon, en mode, c'est pas possible. Si, je suis enceinte. Ça ne marche pas. Et ouais, ça ne marche pas, clairement pas. Et vraiment, en plus, et là, j'ai vu vraiment le décalage total entre nous deux. Et on en a longtemps parlé. C'est que lui, il était hyper heureux. Et moi, c'était des larmes de tristesse et de stress. Et parce que du coup, je venais de commencer mon taf. Le taf de ma vie, en plus. Vraiment, le taf que je visais depuis des années. Je disais, mais c'est pas possible. Mais pas maintenant. Mais pas maintenant, en fait. Oui, mais pas maintenant. Et vraiment, moi, j'avais des larmes de colère. J'étais en colère contre nous. C'était terrible. Et Vincent était hyper heureux. Là, il y a eu un énorme décalage entre nous. Et surtout qu'en plus, lui, c'est facile. Pendant 9 mois, il s'en fout. Mais moi, ça m'impacte tout de suite. Oui, puis t'es reparti dans... Et je suis repartie dans la grossesse. Cette grossesse qui n'était pas simple. Exactement. Et j'ai une grossesse de merde, pareil. Je l'ai encore plus détestée, celle-ci. Mais surtout, en fait, j'ai eu hyper peur au boulot. Et là, on revient sur ce patriarcat. C'est qu'en fait, je me suis dit, mais ils vont me virer, en fait. Ils vont pas me garder. C'est pas possible. Enfin, je leur annonce une grossesse 3 mois après d'arriver. Il y a aucun sens. T'étais en période d'essai encore? Bien sûr, 8 mois de période d'essai. Ah oui. Donc, clairement, en plein milieu de ma période d'essai. Et surtout, j'avais un poste à responsabilité. Enfin, j'étais toujours, un poste à responsabilité avec une équipe. Non, enfin, tu plantes pas tout le monde comme ça avec une. En plus, du coup, je partais en congé mat même pas un an après avoir commencé mon taf. C'était un délire, quoi. Et du coup, j'étais vraiment. Je disais à Vincent, tu sais quoi, on voulait un deuxième, donc bien sûr, on va le garder.
Mais je me suis totalement détachée émotionnellement de cette grossesse au début. J'ai dit, s'il s'accroche pas, c'est qu'il n'est pas censé être là, quoi. Et limite, ça m'arrange. Bon, finalement, il est resté accroché et j'en suis ravie. Et on a notre fils aujourd'hui. Mais je me souviens, le jour de l'annonce, je faisais tout pour le cacher ma grossesse. Bon, ce qui était cool, c'était que c'était l'été, donc j'étais en robe, ça se voyait moins qu'en jean ou un truc comme ça, tu vois. Et je me souviens, je l'annonce à ma boss, une éval de milieu de période d'essai, qui se passe super bien et tout. Et je lui dis, écoute, par contre, j'ai un truc à te dire, je suis enceinte. Non, j'ai dit, je suis désolée, je suis enceinte. Et elle m'a regardée, elle m'a dit, t'es désolée ? Mais t'es pas contente ? Je fais, bah, si, je suis contente, mais bon, mais pour le boulot, ça craint. Elle a fait, non, mais Louise, ça va pas ou quoi ? Mais c'est trop bien, mais bravo, mais trop bien. C'est génial, un enfant, c'est que du bonheur. Non, mais tu devrais être trop contente. Elle m'a dit, attends, Louise, je suis plus heureuse que toi de ta grossesse. Je fais, ouais, mais bon, ça arrive pas au bon moment. Et puis pour le boulot, puis, putain, mais de quoi tu me parles ? Pas du tout, en fait. Mais moi, la première chose que je vais faire, c'est m'excuser. Je me suis excusée d'être enceinte au boulot. Alors qu'en fait, je ne devrais pas faire ça. Vincent, il ne s'est pas du tout excusé que je sois enceinte, tu vois. Mais moi, je me suis excusée. Alors qu'en plus, là, je le vois, je te dis, toute ma grossesse, le nombre de potes du boulot qui m'envoient des textos, je suis allée présenter Achille à tout le monde au boulot, ils m'ont fait des magnifiques cadeaux, pas du tout, c'est pas du tout un sujet, tu vois. Mais moi, je l'ai vécu comme un énorme sujet. Il n'y a que moi, d'ailleurs, qui l'ai vécu comme un sujet, je pense, au taf. Ouais. Mais c'était... Alors que pourtant... et après, je te dis, la grossesse, je ne l'ai pas aimée, mais parce que, pareil, j'ai eu du diabète. En plus, avec insuline, l'enfer. Puis, tu as l'aîné à gérer aussi. Donc, du coup, tu es encore plus fatiguée. Ouais, j'ai pas kiffé la grossesse. Arrêter de boire, arrêter de faire la fête. J'étais crevée. Enfin, bref. J'aime pas être enceinte. Je crois qu'on a compris. Mais par contre, là, le deuxième, je me suis préparée de ouf pour le postpartum. Genre, j'ai recontacté ma psy de quand j'étais après la mort de ma mère. J'ai écouté 2 millions de podcasts. Pardon, je te coupe, mais t'étais pas allée voir une psy pendant tout ce temps où c'était compliqué pour toi ? Non, parce que j'ai pas pris... Alors, je disais que je n'avais pas le temps. Je n'ai pas pris le temps. C'est autre chose. Et j'aurais dû prendre le temps. Par contre, je dis pas que ça remplace, mais j'en ai beaucoup parlé à mes meilleures amies. J'ai un petit groupe là de copines, on est 5, et elles, par contre, j'ai pas gardé un seul mot pour moi, quoi. J'ai tout balancé. Oui. Et je pense que ça leur fait du bien aussi d'entendre parfois la réalité aussi, tu vois. Aucune d'elles, s'il y en a une des 4 qui est maman, mais pas les autres. Mais en même temps, moi j'ai dit la vérité, tu vois. J'ai parlé d'accouchement, j'ai parlé des postpartum et tout. Et donc là, pour Achille, je me suis bien baquée sur tous les sujets. Je me suis bien surveillée. Et surtout, j'ai bien préparé Vincent aussi, quoi. Et Vincent aussi, il a eu quand même pas cette révélation, mais il a quand même bien switché psychologiquement. Il s'est rendu compte qu'un enfant, c'est pas un truc que tu peux gérer quand ça t'arrange. Donc ça lui a fait du bien. Et Achille, il a bien compris que on montait encore une fois en niveau et que là, il fallait qu'il suive. En fait, Vincent, je lui dis qu'avec sa vie, avec moi, c'est un peu comme un jeu vidéo. Quand il passe un niveau, je mets le niveau d'au-dessus. Et il me dit, ouais, mais regarde, ça, je le fais vachement mieux qu'avant. Je suis là, ouais, mais on va faire encore mieux maintenant. C'est bien, t'as passé le niveau 3, on passe au niveau 4, là. Et donc là, maintenant, on a 2 gamins. Et viens, ok, mais tu t'ennuies pas avec moi, c'est sûr, mais viens, on suit le truc, quoi. Et à quel point, parce que j'ai bien compris que c'est une initiative qui vient de lui aussi, cette histoire de congé paternité de 3 mois, etc. Complètement. À quel point, quel rôle t'as joué toi aussi dans cette envie-là qu'il a eu à un moment donné ? Alors, c'est pas moi qui ai créé l'envie du tout. Je lui ai juste dit très clairement, Achille va naître entre début janvier et fin janvier, grosso modo. Donc, mon congé mat va se finir logiquement début avril. Je ne reprendrai pas le boulot en septembre. Je reprendrai le boulot en avril ou en mai, mais pas plus tard. Je te préviens, je ne veux pas attendre aussi longtemps. Je ne pourrai pas, en fait. Je ne survivrai pas à un congé mat aussi long. Donc, on trouve un moyen de garde. On se démerde, mais on trouve un moyen de garde. Et si c'est pas à nous deux, on trouvera une assistante maternelle, parce qu'on n'aura pas de place en crèche, ça, on le sait. Et tu te sors toi aussi les doigts, et si on cherche à 2, quoi. C'est pas moi qui cherche.
Et c'est là d'où est venu le fait de, je prends le relais, mai, juin, juillet. Et comme ça, en août, par contre, de toute façon, on a la grande aussi, donc on fait vacances en août. Et en septembre, on repart à zéro. Enfin, on part sur un truc plus clair, mais en tout cas, voilà, là, ces 3 mois, c'était soit lui, soit une assistante maternelle, mais ça aurait pas pu être les grands-parents, dans tous les cas. Et moi, hors de question. Donc, c'est plutôt mon ultimatum de « ce sera pas moi ». Je te préviens. Parce que tu t'es positionné. Ah, mais tout de suite. À un moment donné. Ah, tout de suite. Vraiment, quand on a su qu'il restait quand on a passé la deuxième écho, là, des 5 mois, et qu'on a su que tout était OK, et que c'était go, quoi, qu'on allait tout bien se passer, je lui dis, je te préviens, c'est pas moi. Mais je trouve ça intéressant, parce que tu dis effectivement, tu n'as rien fait dans l'envie, mais en fait, tu t'es aussi positionné. Oui, tu as aussi venu dire, en fait, ça sera pas moi. Mais là, je lui ai dit clairement, c'est une question de survie pour moi, pour notre couple. En fait, si je repasse là-dedans, c'est fini, nous deux. Je vais devenir invivable, en fait. Et notre couple, on va être tellement loin de l'un de l'autre, dans notre quotidien, notre psychologie, parce que c'est pas uniquement là m'occuper du petit, ça va être aussi m'occuper de la grande, puisque s'il est au boulot, il y aura plus du tout. En fait, j'essaie de mettre beaucoup d'équité dans notre couple, et ce sera plus équitable. Il y aura vraiment ce côté de ce sera plus équitable du tout, et je me sentirai lésée. Et pour moi, tu auras gagné en plus. Oui. C'est toi qui auras été gagnant, et donc moi j'aurais été lésée. Et du coup, je pourrais plus t'aimer comme je t'aime, parce qu'en fait, tu m'auras obligé à prendre ce rôle-là que je ne veux pas. Et du coup, il a bien réagi vite, pour pas qu'on en arrive là, quoi. Et t'appréhendes un peu ? Donc tu disais que pas du tout ? Pas du tout. En vrai, objectivement, pas du tout. Pas du tout, parce qu'après, je vais quand même prendre 2 jours de télétravail. Donc, je vais être pas loin si besoin. Parce que je vois à quel point ça me fait du bien quand lui, il est à la maison. De pouvoir lui dire, écoute, je te file Achille là pendant 1 heure, je vais courir. Je lance la sieste et je me casse 1 heure, ce qui est à peu près le durée d'1 heure de sieste. Et moi, ça me fait trop du bien. Et je veux pouvoir faire ça pour lui aussi. Tu vois, donc en télétravail, sur la sieste du matin ou de l'après-midi, lui dire, vas-y, va courir ou va faire ce que tu veux en fait, mais juste, c'est bon, je prends le relais un petit peu parce qu'il faut que ce soit faire aussi. Donc il y a ça. Et non, parce que on a quand même baqué le truc. Il sera plus grand, Achille aussi, il aura 4 mois. Donc c'est quand même moins flou, je trouve, quand ça commence un peu à se régler. Et ça va être les beaux jours. Enfin, il y a un peu tout ça qui va faire en sorte que ça va être cool. Et puis moi, j'ai trop envie de retourner au boulot, en fait. Donc en fait, ça aurait été non négociable. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas amené, dont tu aurais aimé parler ? Je crois pas. Je pense que le truc, genre vraiment, pour résumer, c'est qu'il faut, comme tu as dit, il faut pas parler de regrets. Faut accepter toutes les émotions qui passent et que c'est OK, en fait. Si on les ressent, ce que je dis toujours à Vincent, c'est si on les ressent, c'est que c'est OK. Si tu ressens ça, c'est qu'il y a un truc. Pareil, toujours dire à l'autre, tu veux que je t'écoute ou que je te conseille. Ça, c'est aussi un truc important. Parce que parfois, en fait, j'ai pas envie qu'il me conseille sur comment je gère ma maternité, mais j'ai envie qu'il m'écoute. Et accepter, en fait, et pas pour autant que t'es une mauvaise mère si t'as pas envie de t'occuper de tes gamins toute la journée. Et que c'est magnifique, les nanas qui le font, mais que c'est pas le métier de tout le monde. Avant, on l'imposait, maintenant, on a le choix. Et qu'on doit prendre ce choix-là. Et vraiment qu'il y a... Et c'est pas parce que j'ai pas aimé ma fille au début. Et il y a le sentiment de pas aimer, donc pas sentir cette émotion extrêmement forte, mais j'avais pas d'émotion inverse. Pas je la détestais. Ouais. C'est que j'avais juste pas d'émotion quand je la... Enfin, si, j'avais un attachement physique, mais je ressentais pas cette vague d'amour que je peux avoir maintenant. Et c'est OK, en fait. Et c'est pas grave. Et après, ça vient. Et si ça met des années à venir, ça met des années à venir. Et parfois, en fait, elle me rend ouf, ma fille. Et j'ai juste envie de la jeter par la fenêtre. Et juste, je lui dis, va faire un temps calme sur le canapé. Et moi, je vais faire un tour et ça va mieux. Mais j'admire les parents, les parents monoparentales, quoi. Moi, j'aurais pas pu gérer, quoi. Donc, heureusement que même si j'ai beaucoup de trucs à dire sur la paternité de Vincent, heureusement qu'il est là, celui-là, quand même. J'ai fait les gamins avec les bons mecs, quand même. Faut quand même le dire. J'ai quand même beaucoup de chance là-dessus. J'ai une dernière question pour toi. Ouais, vas-y. Tu te demandais tout à l'heure comment t'allais raconter ton histoire à ta fille, cette histoire à ta fille. Imagine, elle écoute ce podcast à l'âge où tu voudras lui faire écouter. J'en sais rien. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire aujourd'hui ? J'ai envie de lui dire qu'il faut qu'elle s'écoute
et qu'en fait, dans une personne, il y a plein de personnes différentes. Et donc, elle aura la Éléanore, fille de Louise et Vincent, la Éléanore à l'école ou au boulot, ou ce qu'elle veut, la Éléanore au sport, la Éléanore dans une pratique d'art, si elle en a une. Et qu'en fait, c'est toutes ces personnes-là qui font qui elle est, et qu'il faut qu'elle accepte toutes, en fait, et que c'est OK, et que parfois, il y en a une qui va prendre plus de place que les autres, et que ce sera elle qui aura un peu cette place-là au bon moment. Et qu'en fait, c'est grâce à toutes ces personnes-là qu'elle est autant aimée, qu'elle est aussi cool et qu'elle a autant de richesse, quoi. Et qu'on n'est pas une seule personne, mais plein de personnes différentes. C'est très important, les facettes. Exactement. D'aimer toutes nos facettes. Merci beaucoup, Avec Louise. plaisir, merci beaucoup. C'était vraiment précieux. Ouais, c'était trop cool comme moment. Merci beaucoup. Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.